Dans les deux premières vidéos, on a abordé toute la première phase d'apprentissage du poulain, c'est-à-dire découvrir l'homme, avoir confiance en l'homme et découvrir petit à petit sa vie de cheval domestique. Une fois qu'on a un poulain confiant, qui marche en longe, qui monte dans le vent, qui donne les pieds, si on veut créer une relation pour aller plus loin avec lui, un petit peu plus unique, on va aborder un petit peu le travail à pied et le travail en liberté, de manière un petit peu plus précise. Donc en fait, l'intérêt du travail à pied, c'est de pouvoir travailler dans un environnement tout d'abord calme, un environnement connu. Travailler en licol pour apprendre au poulain à bouger son corps dans les directions qu'on va lui indiquer. Par exemple ici, un reculé à distance avec un poulain qui nous écoute. Ça peut être aussi des déplacements latéraux, apprendre au poulain à bouger ses hanches, ses épaules, sa tête. En lui apprenant comme ça à bouger sur nos indications gestuelles et vocales, indications du stick, on va apprendre au poulain à être toujours à l'écoute de ce que nous on lui demande, à être toujours focalisé sur nous. C'est ce qu'on appelle la connexion. Par exemple, ici, on voit Ungaro, un poulain qui a fait un premier rappel en longe, dans un rond de longe tout simple qu'il connaît. Et ici, on va voir le début du rappel en liberté. C'est ses tout premiers rappels en liberté. Donc on voit qu'il écoute toujours sa propriétaire au milieu. Une fois que certains exercices sont acquis dans un lieu petit comme un rond de longe connu, on va pouvoir les aborder dans un lieu un petit peu plus ouvert. Ici, on voit encore l'exemple du rappel dans une carrière, donc qui est beaucoup plus grande. Une fois qu'on a acquis un certain nombre d'exercices en licol puis en liberté dans un lieu qui est connu, vraiment l'intérêt de la connexion, c'est de pouvoir les reproduire en toutes circonstances. Donc ici, dans un pré avec d'autres chevaux à côté. Donc par exemple, là on demande à reculer à distance. L'intérêt, c'est de toujours avoir la connexion du cheval. Quand on n'est pas sûr de l'avoir, on peut par exemple ici laisser une longe sur le dos du cheval, de façon à ce que si jamais il a envie d'aller voir ailleurs, on ait un moyen de le rappeler. Donc on peut juger de la qualité d'une connexion quand on peut avoir un poulain qui vous regarde en liberté, en toutes circonstances, qui va vous suivre, qui va reculer quand vous lui demandez, sur indication vocale, gestuelle, en toutes circonstances. Les poulains sont facilement intéressés par ce travail au début parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Le problème, c'est qu'au bout de quelques temps, à rabâcher toujours avance, recule, suis-moi, le poulain peut se lasser. Et le but en liberté, c'est de toujours avoir sa connexion. Si on ne l'intéresse pas, le poulain s'en va, on perd la connexion, il n'y a plus aucun intérêt. Quelque chose qui est assez facile pour conserver cette connexion, c'est d'arriver à agrémenter le stick to me en mettant des exercices, par exemple, de franchissement. Ça permet de les garder connectés, de les intéresser. Ils comprennent un petit peu plus l'intérêt de ce qu'on leur demande. Ça permet un peu de leur donner un but, un objectif à atteindre. Donc, comme ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo, on va leur faire franchir toutes sortes de difficultés. Ça permet en plus de consolider. Un poulain qui franchit en liberté les rubalises, par exemple, c'est qu'il n'en a absolument pas peur. Ce qu'on ne voit pas beaucoup sur les vidéos, mais qu'il faut rappeler, c'est l'utilisation des récompenses. Lors de tout nouvel exercice, on va se servir des récompenses pour motiver le poulain tout de suite lorsqu'il ébauche le mouvement juste. La récompense, ça peut être une gratouille, ça peut être aussi une friandise, un bonbon. Ce ne sont pas des choses à exclure. Au fur et à mesure que l'apprentissage avance, on va donner les friandises de manière plus espacée et surtout de manière aléatoire. Avec le travail en liberté, on peut aller très très loin dans les apprentissages et vraiment se simplifier la vie sur des exercices qui sont parfois très difficiles pour certains chevaux, comme la montée en vent. Une fois qu'on a un cheval qui monte en vent comme ça en liberté, on peut s'assurer qu'on n'aura plus jamais de soucis derrière. Donc toujours dans une optique de continuer à renforcer la relation, on peut apprendre des choses au poulain qui ne seront pas forcément nécessaires dans une optique de débourrage. Apprendre des exercices de type jambette, pas espagnol, c'est pas forcément très utile à cet âge-là, mais ça peut permettre de continuer qu'il continue d'apprendre en fait, d'apprendre de toujours communiquer avec nous. Donc on peut faire des jambettes, du pas espagnol, lui apprendre à monter sur des plots. Donc on commence toujours par quelque chose de facile, hein. Tout à l'heure on a vu monter dans le vent, monter sur une palette. On peut aller jusqu'à compliquer, par exemple ici l'exercice
qu'on a appelé les 4, où on va apprendre au poulain à mettre ses 4 pieds sur une même plaque d'égout. Donc on n'a pas commencé par une plaque d'égout, on a commencé par un plot plus bas, plus grand. Dans la même optique, on va apprendre au poulain, par exemple, à monter sur un plot, donc un plot sécurisé qui tient bien debout. Ça apprend au poulain à nous faire confiance, à se faire confiance, et puis à maîtriser un petit peu toutes ses extrémités. Penser à ramener les postérieurs sur quelque chose qui est haut, sur quelque chose qui est petit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut que ça se fasse toujours de manière calme, avec un poulain calme qui vous respecte, qui ne se fait pas peur. Une chose qui est assez magique à obtenir avec un poulain, avec un cheval d'ailleurs en liberté, c'est le coucher. Pour l'obtenir, on peut passer par la révérence. Une fois que le cheval a compris qu'il pouvait mettre un genou à terre, il va pouvoir mettre les deux et se coucher sur demande. Donc toujours dans un lieu très calme et surtout sur un sol souple. Tous ces exercices, en fait, ça a servi à renforcer la relation qu'on a avec son poulain. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un poulain, ça reste un cheval qui doit avoir une vraie vie de cheval, c'est-à-dire vivre auprès avec ses congénères. On peut travailler tous ces poulains quelques minutes par jour, quelques minutes par semaine, sans pour autant les priver de leur vraie vie auprès et avec des congénères.